Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV, pardon la lapine me gêne. Donc, la semaine dernière, nous avons levé le voile sur les mystérieux enlèvements, les mystérieuses disparitions qu'il y avait autour d'un les hameaux pauvres, et également des vols de cristaux qui étaient là. On a fait le voile sur tout ça. Il s'agissait des Amaja, donc la tribu d'hommes-bêtes du Tanalan, qui du coup souhaitait enlever les gens et récupérer les cristaux pour invoquer leur divinité Ifrit. Voilà, donc nous on doit affronter Ifrit, mais avant de l'affronter, on va aller faire la dernière quête d'arcaniste qui est possible pour l'instant. Voilà, c'est la dernière quête qui est disponible pour l'instant. Les autres apparaîtront un petit peu plus tard. Mais voilà, donc là il s'agit de la dernière, celle niveau 30. Je tenais absolument à la faire avant d'affronter Ifrit, parce que je sais plus si la quête donne un nouveau sort ou pas, mais comme le défi est niveau 30, je préfère faire la dernière quête qui est niveau 30, comme ça au moins je suis tout bien avant de faire le défi. Voilà, donc je suis niveau 41. J'aurais aimé être niveau 50 pour possiblement avoir le job. Malheureusement, j'ai pas réussi à atteindre le niveau 50. Donc c'est pas grave, je suis niveau 41, plus que 9 niveaux, ça devrait... On va pas tarder à l'avoir, mon job. Donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Oui, j'ai bien bossé. J'ai presque fait 10 niveaux de plus. J'ai bien fait, vous voyez, il y a des sorts, donc j'ai bien fait. Alors, Tubir Game a un message de Clia à vous transmettre. Bonsoir Shin, c'est amusant, tu arrives exactement au moment que Clia avait déduit avec ses calculs. Depuis qu'elle s'est décidée à prendre sa revanche, elle est plus affûtée et précise que jamais. À ce propos, les Cassacs jaunes m'ont informé que l'Étoile du Matin, le navire de Dozmaga, avait été aperçu mouillant près des rives sanglantes au large de la Nocia orientale. Ils pensent qu'il fait des provisions en vue d'un long trajet en direction de l'Est. Autant dire donc qu'il ne reviendra pas de sitôt à l'Imsa Luminsa si on le laisse mettre les voiles. C'est donc l'occasion ou jamais pour Clia de se venger de Dozmaga et de le faire arrêter une bonne fois pour toutes. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Je sais comme il a certainement pris toutes ses précautions, rendant toute approche difficile, mais Clia a mis au point une stratégie infaillible et s'occupe déjà de la mettre en œuvre sur place. Elle m'a demandé de te confier cette lettre cachetée. Tu dois la remettre à un pêcheur de Costa del Sol appelé Rilzirn. D'autres consignes te seront données sur place. Oula. J'ai le son très fort dans mes oreilles. Ok, ça tombe bien, je me suis harmonisée, comme vous pouvez voir, je me suis harmonisée avec quasiment toutes les éthérites du jeu. Enfin, pas du jeu, mais de la première du jeu de base. Donc, je me suis harmonisée avec l'éthérite de Costa del Sol sans problème. Ouais, voilà. Et oui, parce que du coup, en fait, j'ai fait le bestiaire. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. J'ai fait donc le bestiaire, j'ai rempli les 4 premiers rangs du bestiaire. Et donc, certains me demandaient d'aller dans des endroits qu'on n'avait pas encore visités. Donc j'étais plus ou moins obligée de m'harmoniser avec les éthérites. Enfin, obligée, pas spécialement, mais bon, c'est mieux. Du coup, voilà, je me suis quasiment harmonisée avec toutes les éthérites. Il y a un endroit où je suis allée, mais il y a 2 endroits où je suis allée où je me suis pas harmonisée avec les éthérites, parce que j'ai envie de m'harmoniser une fois qu'on y sera. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Une fois que le jeu nous y amènera plutôt. Voilà, je sais pas, c'est des zones spéciales, j'avais envie de le faire comme ça, donc du coup, je me suis pas harmonisée avec. Tout simplement. Alors, donc du coup, je me souviens très bien de cette quête, le début est assez marrant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Non. Ah non, alors par contre, là, il me lâche. Il me laisse tranquille. Dis-moi que tu me laisses tranquille. Ah, il va pas me laisser tranquille. Mais, est-ce qu'il faut que j'aille pour que tu me laisses tranquille? C'est bon. Ah oui, parce qu'on peut nager aussi dans le jeu, d'ailleurs. Rilzirn. Oui. Tu ne vois pas que je suis en train de pêcher, là? Si tu n'as rien à me transmettre, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Sympathique. Oh, je vois. C'est donc toi l'arcaniste dont on m'a parlé. Tiens, je suis censée te donner ce poisson frais et juteux. Tu dois le remettre à la cuisinière qui s'appelle Opilona. Ok. Très bien, ça va être une quête d'échange. Ok, pourquoi toutes ces précautions, sérieux? Pourquoi toutes ces précautions? Bon, tu pouvais pas juste nous donner un point de rendez-vous, Clia, parce que sérieux, quoi. Alors là, les quêtes d'échange, c'est sympa, hein, mais... Alors, attends, je crois que pour elle, il faut que je monte.
sur les petits pylônes. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Les huttes? Non, c'est pas les huttes. Je ne sais plus comment ça s'appelle les maisons sur pied dans l'eau, là, comme ça. Ouais, c'est ça, je devais bien monter. Là, il y en a une qui a la monture. Qui fait la quête avec les montures, elle est tranquille. Oh! Oh et hein? Je suis en train de préparer le dîner du seigneur... Attends, oh et hein? Je suis en train de préparer le dîner du seigneur Guéguerugeux. Là, je n'ai pas le temps de papoter. Viens-toi un poisson. Mais ce poisson est frais et juteux, cuit et préparé comme il se doit. Il réjouira mon maître, qui n'hésitera pas à me payer plus. Tenez, pour vous remercier, je vous donne cette tarte à l'anguille spéciale que j'ai préparée. Une nicotte arcaniste un peu farfelue m'a demandé de vous dire qu'il vous fallait remettre ça au seigneur Guéguerugeux. Ok. Je comprends pourquoi tu dis un peu farfelu, mais c'est Clia, quoi. Voilà. On l'aime bien comme elle est. Alors, je crois qu'il est derrière. Ouais, il est là. Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous venez... Cette odeur. Vous avez une tarte à l'anguille spéciale pour moi, j'en suis sûre. Oh oh oh, vous vous êtes donné la peine de vous renseigner sur mes préférences culinaires avant de venir me voir. Voilà qui est admirable. Cela mérite bien cette bourse remplie de guilles comme petite récompense. Merci. Attendez, une inspectrice de la douane de Melvan m'a dit de remettre ce papier à l'aventurier qui vous apportera une tarte à l'anguille spéciale, seigneur Guéguerugeux. Tenez, le voici. Remet la récompense du seigneur Guéguerugeux à la danseuse Edgit à son retour du travail, Clia. Oui, moi aussi je commence à me poser des questions là. C'est quoi tout ce... C'est quoi tout ce bazar là? Pourquoi autant de mystères elle fait? Je sais pas. Mais écoutez, de toute façon on n'a que ça à faire. Enfin, théoriquement non, mais on ne peut que faire ce qu'elle nous demande de faire. Oui, vous voulez que je danse pour vous peut-être? Je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Je dois rentrer chez moi pour nourrir mes enfants. Ah, vous êtes sûr de vouloir me donner cette bourse remplie de guilles? C'est extrêmement généreux de votre part. Grâce à vous, mes 3 bambins vont pouvoir manger à leur faim. Et moi qui avais du mal à croire ce que me racontait cette cliente. Ah, pardon, je me parlais à moi-même. Ça va vous paraître étrange, mais figurez-vous qu'on m'a demandé de vous donner ceci en échange. C'est mon paréo et un sac m'a confié une étrange micotte. Elle m'a précisé que je devais vous dire de donner le paréo à Drogo, le gardien des entrepôts. Clia, qu'est-ce que tu fais? T'es où, bordel? Il est où l'entrepôt? Il est loin en plus, l'entrepôt. J'ai pas de monture, moi, Clia. Évite de me faire des allers-retours comme ça, s'il te plaît. C'est gentil de ta part. Bonjour, Drogo. Quel nom? Désolée, mais j'ai pas le temps de tailler une bavette. Il faut que je me grouille de finir mon travail ou mon patron va me tomber dessus. Tu veux peut-être me filer quelque chose? Oui. Oh, mais c'est le paréo d'Edgit. Je suis fou amoureux de cette danseuse. Je suis impressionnée par la façon dont elle travaille pour nourrir ses enfants depuis qu'elle est veuve. Bon, j'imagine que c'est à toi que je dois donner l'un des meilleurs vins qu'on a en réserve ici. Il y a en effet une drôle de micotte qui m'a demandé de remettre une bouteille de vin rare à la personne qui m'apporterait ce que je désire le plus. Elle a rajouté que tu devais faire goûter ça aux marins de l'étoile du matin qui traînent aux requins volants. Ils sont plutôt bagarreurs alors, fais bien attention à toi. Ok, j'espère que ce sera tout après. Parce que par contre, je me souvenais pas que la quête était aussi longue, la quête d'échange. Mais ça devrait être bon, je pense. Hop. Parfait. Eh, salut mon petit gars, tu viens de servir quelque chose à boire? C'est gentil de ta part. Ça va me faire un plaisir de goûter à ça. Ouah, mais ce qu'elle est bonne, cette vinasse. On pourrait en emporter avec nous en Orient. On s'en mettrait plein les poches en la vendant. Eddie, tu voudrais pas venir sur notre navire, toi? J'aimerais que tu fasses goûter de cette bouteille à notre capitaine. Accompagner ces marins sur l'étoile du matin. Mais bien sûr que oui. Alors, c'est décidé, on y va.
Et tu viens aussi avec nous, Sorette. C'est que t'es notre plus belle prise de la journée. Hé hé hé. On va préparer notre barque. Rejoignez-nous sur les quais. Chut, on se voit plus tard. Clia s'était donc transformée en danseuse pour s'infiltrer plus facilement sur le navire. Je vois. Pas bête la petite Clia. Alors tout ça pour une bouteille de vin, franchement, tu pouvais autant... T'aurais franchement pu la remettre directement... Enfin bref, passons. C'est pas grave. Alors, le petit bateau, le navire est plus loin au large, j'imagine, on ne le voit même pas. Il est si loin que ça, le navire? Ah, te voilà, notre barque est prête. On peut y aller. Eh ben, on y va. On a de la bonne vinasse, une jolie fille. Avec ça, y a pas de doute, le capitaine va être aux anges. Ne me regarde pas comme ça. C'était le seul moyen de monter à bord de leur navire sans faire la moindre victime. Ma stratégie est parfaite, tu vas voir. Donne-moi plutôt le sac, j'ai besoin de quelque chose qui est dedans. Je te le rends juste après. Eh, vous deux, qu'est-ce que vous fabriquez dans notre dos? C'est juste parce qu'il fait froid en mer le soir. Ouais, t'as raison, j'ai rien dit. Et Sorette, tu vas bien sûr enlever cette robe devant notre capitaine, hein? Oui, ne vous inquiétez pas. C'était mon intention depuis le début, et hop. T'es venue te faire donner une nouvelle leçon, ma petite panthère? Non, je suis juste ici pour démontrer la proposition qui dit que les stratégies servent à construire la réalité que nous désirons. Fais-moi rire, pauvre sotte. Je vais te montrer qu'il n'y a pas de rêve ou d'espoir dans ce bas monde, moi. Toi et tes idées ridicules, vous allez nourrir la poiscaille au fond de la mer. Eh ben, let's go, c'est parti pour le combat contre Dozmagar. Il a un purée de nom, lui. Alors, hop. Le pentacle nous prodigue l'effet vulnérabilité diminué. Ok, ben on va passer en panne. Utilise la magie, cela devrait nous permettre de prendre l'avantage. Bah, c'est ce que je fais, t'inquiète pas, Clia. C'est ce que je fais. Pourquoi je prends autant de dégâts d'un coup? Hop, on va essayer de protéger le carbuncle topaz, quand même. Oui, ce soit lui. Hop. Allez, toi, t'es presque mort. Toi, t'es presque mort aussi. Je m'occupe d'abord des gens qui sont là, parce que bon... Allez copains. Ah ouais, ça s'arrête jamais. Le premier que je vois flancher, je tranche en rondelles. À ce point.
Tu m'étonnes qu'ils ne doivent pas perdre. Allez, mourrez tous. Hop. Il faudrait vraiment qu'ils évitent quand même les... Qu'ils évitent les PNJ parce qu'ils se prennent tous les dégâts du monde. Après ils vont perdre, moi je vais perdre aussi du coup. Mais elle fait quoi sérieux là, Kia? Elle m'aide même plus. Kia? Ah bon. Si ça y est, elle m'aide. Parfait. Tu résistes, hein? Attends un peu que je t'enchaîne et que je te dresse comme il faut, ma petite panthère. Je vais te démontrer qu'à nous deux, nous allons obtenir la réalité que nous voulons grâce à ma stratégie. Dozmaga, prépare-toi à payer pour tout ce que tu m'as fait endurer. Je vais me libérer des entraves du passé. Parle pas trop vite, ma jolie. Attends un peu que je t'éduque comme tu le mérites. Eh ben, let's go. C'est reparti pour un tour. Là, je voyais plus rien. Alors, on va s'occuper d'eux en premier. Ces hommes de main ne sont pas à la hauteur d'Osmaga. Contre eux, nos chances de victoire sont de 99% ou je sais pas quoi. Bon, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas trop le temps de lire parce qu'il faut quand même que je regarde ce que je fais. Et en même temps, il y a quand même un certain... comment on dit? Un certain temps pour les dialogues en combat. Donc voilà. Allez, c'est parti. On s'occupe maintenant de Dozmaga. Yo, alors moi je vais partir ici par contre si tu veux bien. Oula. Voilà. On va essayer de se protéger. Hop. Bah dis donc, Dozmaga, t'es pas très fort. Il est très nul, Dozmaga. Oui, c'est moi qui suis trop forte. Hop. Voilà. Et bientôt mort, le Dozmaga. C'était si simple. Voyant qu'il n'a aucune chance de gagner, Dozmaga se relève et s'enfuit à tribord vers le gaillard d'avant. Il se prépare à sauter à la mer. Tu crois peut-être que tu vas me manipuler comme un pantin? Tu te trompes, ma petite panthère. On la fait pas comme ça, Dozmaga, le pirate des mers. Sur ce, à la revoyure. Et c'est à ce moment précis qu'arrivent les cassacs jaunes que tu as alerté, Shin. Rends-toi, Dozmaga, tu es fait. Tu vas avoir tout le temps que tu veux de réfléchir à tes crimes quand tu seras derrière les barreaux. Et voilà, démonstration terminée. Merci Shin, ma stratégie n'aurait jamais réussi sans ta participation. D'ailleurs, il m'en reste encore une à mettre en œuvre, et pas des moindres. Les stratégies servent à construire la réalité que nous désirons. Or moi, il y a une réalité que je désire, mais dont j'ai détourné les yeux bien trop longtemps. Je vais donc partir à la recherche de Maître Caritia.
Je compte sur toi pour dire à Tubeer Game que je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Bien, il est temps que je me lance dans l'élaboration de la stratégie la plus importante de toute ma carrière. Adieu, Shin. Eh ben dis donc, elle avait tout prévu, la petite Clia. Elle avait tout prévu. Alors j'aimerais par contre remettre ma caméra et on va aller faire un rapport à Tubeer Game du coup. Eh ben, au revoir. Bah après, elle nous dit adieu, mais vu que le maître nous a dit qu'il y avait 100% de chance qu'on se retrouve, on la reverra à un moment donné, Clia, c'est sûr. Si elle trouve le maître aussi. Alors Tubeer Game, tout est bien qui finit bien. Shin, je suis contente de te voir. J'ai beaucoup de choses à te demander, mais avant ça, j'aimerais que tu me remettes le sac que Clia t'a confié. D'accord. Ah oui, on a compris. Merci. Son propriétaire est venu me demander de le lui restituer. C'est apparemment quelque chose de très important pour son travail. En tout cas, on dirait bien que Clia a enfin réussi à se libérer complètement et qu'elle est partie pour de bon, vers l'endroit qu'elle désire le plus. C'est grâce à toi, Shin. Tu sais, je me faisais beaucoup de mauvais sang en son sujet. Elle était tellement obnubilée par l'arcanisme et ses calculs stratégiques qu'elle ne se rendait pas compte de ses vrais sentiments. Et je pense que ça la faisait souffrir. Maintenant, elle va sûrement faire beaucoup de progrès pour ce qui est de la magie en pratique. Et puis le maître de guilde sera là pour lui donner des conseils. Ensemble, ils vont certainement encore plus faire avancer l'étude des arts arcaniques. En fait, il se pourrait bien que tu aies contribué à ce qui va se révéler être un développement historique de notre discipline. Tu peux être fier de toi. Pour te récompenser de tous tes efforts, je vais t'enseigner un nouveau sort. Il te sera utile lors de tes prochains combats. Fais-en bon usage. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre on va prendre, je pense... Eh ben, on va prendre ça parce qu'on a plus de défense magique. Extra ruine. Magnifique. Eh ben voilà. Alors on va aller mettre du coup la pantalon qui est ici et qui ne se voit quasiment pas, donc tant mieux. Alors non, c'est le portrait que je voulais changer. Oui, alors ça je le fais avec vous, mais je le fais à chaque fois. Et attendez, parce que j'ai fait ça, mais je crois qu'il y a également, voilà, le bouquin aussi, donc. Oula. Ah, je vais y arriver. Allez. Voilà. Parfait. Donc, eh bien, écoutez, les amis, je vais aller activer la recherche d'équipe pour le défi d'Ifrit, et puis je vous retrouve une fois que j'ai trouvé. À tout de suite. Ô Seigneur, notre prière entend. Ô Seigneur, notre souhait exauce. Ô Seigneur, ta clémence accorde à ton peuple qui t'implore. Ô Seigneur du brasier infernal des premières heures de la création, ô Dieu qui, la flamme de la guerre à nos pères a donné. Ô Ifrit, Seigneur des flammes infernales, à l'appel de tes serviteurs réponds. Ô notre maître, des païens ces créatures serviles sont, d'autres dieux elles vénèrent. Leurs âmes impies et leurs cœurs veulent, par le feu purifie, par ta flamme vengeresse asservilée, et de nouveaux fidèles fais d'eux. Non, bon sang! La mort si pitoyable qu'au tendre mérite aussi. Non, aïe aïe aïe! Attendez, c'est pas ce qu'on avait convenu. Dévoiler notre plan, vous n'auriez pas dû. Périr par le feu, vous allez devoir. Non, je vous en supplie, épargnez-moi par pitié. Stupides humains, vos âmes brûleront éternellement. Rejoignez nos disciples, priez-nous, implorez-nous. Que vos prières et vos cris d'effroi alimentent notre flamme destructrice.
Devant le Seigneur des Flammes, Ifrit, inclinez-vous. Oh Ifrit, tu es notre Dieu. Oh Ifrit, entends nos prières. Oh Ifrit, Dieu suprême et tout-puissant. Pourquoi converti n'es-tu pas? Pourquoi un subjugué toi aussi ne deviens-tu pas? Sous le pouvoir de notre Dieu, ta volonté devrait plier. À moins que, sous la protection de notre Dieu serais-tu déjà? À une déité impie, ton âme aurais-tu vendu? Si vous avez reçu la bénédiction de notre Dieu, alors la nôtre ne saurait vous toucher. Pourtant, nous ne sentons l'influence d'aucun autre primordial sur votre âme. Vous avez reçu la grâce d'un Dieu sans être capable de l'appeler à votre aide. Le messager divin nous avait mis en garde contre les sanctifiés sans Dieu. Nous devons donc vous éliminer par le feu. Adieu, misérables humains. Eh ben... Allez, on dit bonjour. Et voilà. Parfait. Donc voici Ifrit, notre premier primordial qu'on affronte, notre tout premier défi, parce qu'il ne s'agit pas d'un donjon succombé aux enfers. Il ne s'agit pas d'un donjon mais d'un défi. Voilà, donc les défis, c'est en grosso modo une arène, un boss. Hein, voilà, c'est pas... Il n'y a pas plus simple. Enfin, plus simple que le feu du jugement purifie vos âmes. Oui, d'accord. Si tu veux, Ifrit. Hop, allez, on attaque le pilier. Et il appelle pas ça un pilier. Waouh, j'ai eu chaud. Ah, super. Bah, il est invulnérable. Vous faites de dignes adversaires mortels. Merci, Ifrit. C'est gentil. Oups, on s'en va. Parfait. Bon, il est bientôt mort. Oups. Et voilà. Tout va bien? Je suis désolée de n'arriver que maintenant. Ces maudits Yamalja m'ont donné du fil à retordre. Zut! Ouf, c'était moins une. Visiblement, les prisonniers ont été évacués sans mal. Je reconnais bien là l'efficacité des rangs sanglantes. Cet escadron est sous le commandement direct du général. Quant à ces deux-là, on aura quelques questions à leur poser.
Je suis désolée, je ne pensais pas que votre première opération serait aussi difficile. Remontons cette conversation à plus tard. Il est temps de nous éclipser. Par ici. Alors c'est ça, le primordial de feu. Il est plus faible que nos données ne l'indiquaient. Les Uldiens ont réussi à le mater facilement. Bah, comment veux-tu que des informations de la 7ème Légion qui remontent à 5 ans soient encore fiables? Et puis, au pays, on n'acceptera jamais de nous envoyer de l'aide. Non, on ne peut se fier qu'à nos propres observations, je te le dis. Tu es toujours aussi sévère, Livia. Laisse-leur donc une chance. Retirons-nous à présent. Nos vieux appareils de mesure Magitech ont montré leurs limites. L'appareil n'a servi à rien à ce niveau. Enfin, nous avons accompli notre objectif, c'est déjà ça. Que fait-on de l'aventurier? Il pourrait devenir une menace avec de telles capacités. Il m'intrigue, mais on n'a pas le temps de s'en préoccuper pour le moment. On n'a rien à craindre de lui dans l'immédiat de toute façon. Plutôt que de t'inquiéter de ce genre de parasite, tu ferais mieux de te soucier de terminer ton travail, Nero. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Gaius, je te le rappelle. Si jamais tu l'embines et que tu le déçois, je me ferai un plaisir de te tuer de mes propres mains. Que de violence dans une si jolie bouche. Décidément, les femmes amoureuses sont impitoyables. Et ben voilà les amis, notre premier défi accompli. Si c'est pas magnifique, et donc nous avons pu voir Livia et Stolskaeva. Ok, je pensais qu'il allait avoir une cinématique, mais non. Alors par contre, j'ai pas obtenu du tout de montée de niveau, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Nous avons réussi à nous enfuir à temps, on dirait. Le primordial n'est plus. Voilà qui devrait porter un coup sévère aux Amalja. Je suis désolée, j'étais au courant pour Ifrit, mais je n'ai pas pu vous venir en aide. Même pour les prisonniers, nous avons sauvé leur vie, mais j'ignore ce qu'il adviendra d'eux maintenant qu'ils sont subjugués. Pardon, ce n'est pas le moment de parler de ça. Je dois d'abord vous remercier d'avoir remporté le combat. Vaincre un primordial n'est pas à la portée de n'importe quel aventurier, après tout. Ce pouvoir qui est le vôtre, il est sans doute de taille à changer le monde un jour. Vous êtes décidément un membre exceptionnel de notre groupe. Minfilia doit absolument tout savoir de vos exploits. Je vais me charger de lui faire un rapport, même si je n'ai pas vraiment participé à l'opération. Vous devriez vous reposer un peu et nous rejoindre au refuge des sables. Nous aurons sans doute des choses à discuter. Ok, eh bah écoute, on va faire ça, hein. Voilà, alors je vais juste faire quelque chose. Je vais faire ça parce que j'en ai marre de passer à chaque fois dans l'inventaire. Voilà, ça sera plus simple de le mettre dans les raccourcis. Ok, donc on va pouvoir parler à Minfilia de notre succès de l'opération. Hop là. Et puis voir ce qu'il advient ensuite. Le premier primordial arrive quand même assez vite, je trouve. Bon, nous, on a passé juste 8 vidéos dessus, enfin 10 vidéos dessus, mais globalement, franchement, on n'en a pas pour si longtemps, quoi. Ah, quand on parle du loup, vous voilà, Shin. Sancred est rentré tout à l'heure. Il s'entretient actuellement avec Minfilia. Vous devriez les rejoindre. Je suis sûre que Minfilia a hâte de vous voir de retour. N'en doute pas. Je suis vraiment désolée, Minfilia. Shin a pris tous les risques alors que j'aurais dû être là pour l'épauler. Enfin, je n'aurais jamais cru que cette mission nous amènerait à affronter le primordial Ifrit en personne. Si Shin n'avait pas été là, je ne sais pas comment ça serait sorti. Moi qui fanfaronnais en pensant que ce serait facile, je regrette d'avoir fait le malin. Je dois une fière chandelle à Shin. J'espère pouvoir me racheter auprès de lui. Ouais, t'inquiète, Sancred, c'est rien. Sancred, ne sois pas si dur envers toi-même. Ah, Shin.
Ah, vous voilà. Je viens justement de raconter à Minfilia ce qui s'est passé. Sancred m'a tout raconté. Les Amaljas cherchaient donc bel et bien à invoquer leur primordial. Ces deux affaires étaient effectivement liées. Mais elles ne concernent pas Kulda. Limsa, Lomissa et Gridania ont connu des incidents similaires. Oui, la menace des primordiaux pèse sur nos 3 cités. Comme vous l'avez compris, ces 2 incidents étaient liés à Ifrit. Tout d'abord, le vol des cristaux transportés par les caravanes avait un but précis. Les primordiaux ont besoin d'énergie vitale pour apparaître dans cette dimension. Et cette énergie, c'est l'éther. Plus ils sont puissants et plus ils ont besoin d'une grande quantité d'énergie éthérée. Un primordial tel qu'Ifrit ne peut subsister avec seulement l'éther qui se propage dans l'air à l'état naturel. Voilà pourquoi il a besoin de cristaux. Ces minéraux sont une matérialisation de l'énergie éthérée et une source d'énergie concentrée pour les primordiaux. Tu comprends pourquoi les incidents qui concernent les cristaux attirent tout particulièrement notre attention. Ils sont souvent liés aux primordiaux. Quant aux enlèvements de pauvres villageois des hameaux les plus dans le besoin, la raison est plus sinistre. En théorie, les primordiaux sont des êtres immatériels et invisibles. Ils ne sont pas censés exister dans notre monde, du moins pas en temps normal. Les primordiaux sont donc à l'origine des entités vénérées comme des dieux de notre monde par les tribus barbares qui peuplent les territoires des provinces extérieures. Mais lorsque l'ordre qui régit notre univers est troublé, alors les hommes bêtes sont capables d'invoquer leurs dieux et de les faire venir dans notre monde. Les primordiaux sont une manifestation terrestre des souhaits et prières de ceux qui les adorent. Plus ceux-ci sont forts, et plus le primordial est puissant. Ils ont donc besoin d'un grand nombre de disciples, et pour devenir encore plus redoutables, les adorateurs de primordiaux s'arrogent de nouveaux fidèles, qui n'hésitent pas à convertir de force. Ils deviennent alors ce qu'on appelle des subjugués. C'est le pouvoir de l'écho qui t'a évité de subir le même sort. Ce pouvoir nous empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux et de devenir des subjugués. J'ignore exactement pourquoi, mais c'est comme si une force douce et mystérieuse nous protégeait. Voilà pourquoi les personnes qui possèdent ce pouvoir comme toi et moi sont un atout indispensable dans la lutte contre les primordiaux. Néanmoins, toute cette histoire avec Ifrit semblait trop bien imaginée pour être l'œuvre des Amaljas seuls. Il y a sûrement quelqu'un ou quelque chose ou quelqu'un d'autre derrière tout ça, et cela ne me dit rien qui vaille. Le plus important, c'est que vous soyez revenus sains et saufs. Je suis vraiment soulagée. Rassure-toi, les immortels mèneront la quête de manière approfondie sur les tenants et aboutissants de l'incident. Nous finirons bien par savoir qui était derrière tout ça. Vous avez fait du beau travail tous les deux, vous avez bien mérité un peu de repos. Quand je pense que tu es venu à bout d'Ifrit, tu seras bientôt célèbre dans tout Eorzea, c'est certain. Minfilia a soigneusement évité de vous le dire, mais il y a une triste conséquence à cette opération. Les malheureux qui ont été subjugués sont condamnés. Les effets du lavage de cerveau qu'ils ont subi apparaissant comme irréversibles, les Uliens vont se débarrasser d'eux dans le plus grand secret. Je préfère être honnête et vous le dire. Je regrette profondément cela, mais il semble qu'ils aient jugé que c'était nécessaire pour éviter qu'Ifrit continue de gagner en puissance. Autrement dit, vous les avez sauvés pour rien. Les héritiers doivent absolument redoubler d'efforts pour éviter que d'autres innocents meurent injustement comme ces malheureux. J'espère que nous pourrons compter sur votre soutien. Je devrais aussi aller parler au général Aldin. Après tout, ces soldats sont directement concernés par notre opération. Nous avons perdu Louisoa, et notre monde se relève à peine du traumatisme du fléau. On n'a plus le droit à l'erreur. Je ne laisserai jamais un incident comme celui-ci se reproduire. Waouh! Et ben décidément, ce fut... c'est assez triste au final de savoir qu'ils vont mourir. L'étoffe des héros. Minfilia aborde un sourire crispé. Se pourrait-il que vos récents exploits soient une source de préoccupation pour la chef des héritiers? Shin, tu étais un simple aventurier seul il n'y a pas encore si longtemps. Et en peu de temps, tu as accompli de grandes choses. Tu es devenu émissaire d'une cité avant de rejoindre notre groupe. Et voilà que tu as vaincu Ifrit, un primordial.
Est-ce que tu comprends que ces actions... Est-ce que tu comprends ce que ces actions signifient à l'échelle d'Eorzea? Tu risques d'être victime de ton succès. Et cela te tombera dessus plus vite que tu ne le penseras. Ah, veuillez pardonner cette intrusion. Dame Minfilia, vous êtes toujours aussi charmante. Nous avons eu vent qu'une personne d'exception avait rejoint les héritiers de la 7e aube. Et chacun d'entre nous voudrait absolument qu'elle rejoigne sa grande compagnie. Voilà pourquoi on est venu recruter ici en personne. Tu vois, tu es la coqueluche de toute Eorzea maintenant. On parle de toi comme de nouveau guerrier de la lumière. Un aventurier à même de venir à bout d'un primordial, ce n'est pas rien. Et évidemment, les grandes compagnies vont forcément vouloir recruter une personne avec un tel potentiel. Il suffit que la rumeur se répande pour qu'il se précipite, comme tu peux le voir. C'est la course. Je comprends que les immortels qui ont participé à l'opération avec nous aient été au courant de tes exploits. Mais je me demande bien qui est la pipelette qui est allée raconter tout cela au responsable des atrocités. Hein, Je sais tout de vos hauts faits. Vous avez vaincu Ifrit, n'est-ce pas? C'est tout à fait prodigieux. Nous vous prions donc instamment, je savais pas que ça existait, instamment de bien vouloir rejoindre notre grande compagnie, l'Ordre des Deux Vipères, pour y servir sur les auspices de notre oracle. C'est vous l'aventurier dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Bien sûr, je me souviens très bien de vous, vous avez combattu à nos côtés après tout. Nous aimerions vraiment vous voir rejoindre les rangs des immortels, la grande compagnie uldienne. Le général Aldin vous attend lui aussi, pour la gloire de notre cité. Je vois que tu as un air déterminé et courageux comme la rumeur te décrivait. Notre amiral nous a parlé de tes exploits. Elle pense que tu as les capacités nécessaires pour devenir un héros. Et puis, nous n'avons pas oublié ce que tu as accompli dans notre cité encore tout récemment. Je suis sûre que tout ça n'est pas un hasard. C'est le destin lui-même qui a poussé ton embarcation vers le Maelstrom. J'espère que tu décideras de rejoindre notre grande compagnie et de dompter les flots impétueux à bord du Maelstrom, en compagnie de l'amiral et tous les autres. Minfilia? Oui, j'ai compris. Tu dois déjà savoir tout ça, mais les grandes compagnies sont des organisations militaires destinées à défendre le monde des dangers qui le menacent. Chacune des 3 cités-États a fondé la sienne. Il y a le Maelstrom de Limsa Lominsa, l'Ordre de Vipères de Gridania, et enfin les Immortels Gul'da. Prêter allégeance à une de ces compagnies veut dire œuvrer pour le bien de la nation, la défendre. C'est aussi se voir confier des missions. En les accomplissant, tu accéderas à divers avantages et rétributions qui te serviront sûrement dans tes aventures. Ne t'en fais pas, ce n'est pas comme si ton choix était gravé dans la pierre. Si jamais la compagnie que tu choisis ne te convient finalement pas, tu pourras toujours en changer plus tard. Ah, j'y pense, il y a justement les cérémonies aux morts de la bataille de Carteneau qui vont se tenir prochainement. Chacun des meneurs des grandes compagnies fera une allocution à cette occasion. C'est sans doute une excellente chance de les observer. Je pense que tu devrais aller écouter ces 3 discours. Cela te devrait te donner une meilleure idée du style de chaque compagnie et t'aider à en choisir une. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente idée, en effet. Nous nous sommes laissés emporter. Dame Minfilia, vous avez un talent inné pour résoudre les problèmes. J'espère que notre ami arrivera à se décider après avoir assisté aux allocutions. Une fois que les cérémonies de commémoration seront terminées, tu pourras revenir nous voir. Nous attendrons ici jusqu'à ce que vous preniez votre décision. Tu penses peut-être que c'est un sacré engagement, mais je crois qu'il est dans ton intérêt de rejoindre l'une de ces compagnies, tu sais. Et puis, les personnes ayant des capacités telles que les tiennes sont plus efficaces au sein de grandes organisations. C'est aussi pour ton propre bien, crois-moi. Rassure-toi, même si tu entres dans une grande compagnie, tu feras toujours partie des héritiers de la 7e aube. En résumé, on pourrait dire que les grandes compagnies œuvrent au grand jour pour défendre leur cité, tandis que nous œuvrons en coulisses pour protéger Eorzea tout entière.
D'ailleurs, je vais te donner cette ligne perle. Elle me permettra de te contacter à tout moment, que tu sois parti à l'aventure ou en mission officielle. La roue du destin d'Eorzea est en marche, et j'ai bien l'impression que tu es au cœur de cet élan. J'ai hâte de voir comment notre région va évoluer, mais je suis aussi inquiète. Enfin, ne t'en fais pas. Quoi qu'il arrive, je continuerai de t'accompagner. Je veux connaître le fin mot de l'histoire et comprendre tous ces mystères auxquels nous avons été confrontés. Tataru t'expliquera où et quand auront lieu les cérémonies de chaque compagnie. Eh bien. Allons parler à Tataru dans ce cas. Allez, on se dépêche. Merci. Alors, petite Tataru. Tataru, je l'adore. C'est elle qui a cafeté auprès des autres grandes compagnies en plus. La pauvre. Elle s'est fait gronder. Ah, j'ai bien cru que j'allais avoir des ennuis. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant d'aller bavarder à droite et à gauche. J'ai intérêt à faire profil bas quelque temps, moi. Bref, vous voulez des informations sur les allocutions des grandes compagnies, je me trompe? Il y aura d'une part celle de l'amiral Merlouis Bluffiswin de l'IMSA Luminsa, qui aura lieu dans la salle d'état-major du pont de l'amiral à l'entrepôt. Une fois en ville, parlez à Zantael pour prendre l'ascenseur qui permet d'accéder à la salle d'état-major. D'autre part, Kanesena, l'oracle de Gridania, qui dirige aussi l'ordre des deux vipères, fera son discours à l'amphithéâtre de Miketo dans la vieille ville. Enfin, il y a l'intervention du général Roban Abdin qui sera accompagné d'une invitée spéciale selon la rumeur. Pour y assister, vous devrez vous rendre à la promenade royale du district politique d'Ulda. Nous avons prévenu les trois cités de votre visite. Vous n'avez plus qu'à commencer par celle que vous voulez. Quand on commence à être célèbre, c'est moins facile de se balader en toute discrétion, n'est-ce pas? Faites bien attention à vous. Alors j'ai rajouté le petit bien, mais c'est pas grave. Et donc nous les amis, on va s'arrêter ici. Alors je sais que d'habitude je ne m'arrête pas en plein milieu d'une quête, mais quand j'ai commencé la quête, c'était trop tôt pour que je m'arrête, sauf que là il va être trop tard pour que je continue la quête, parce que sinon l'épisode va durer 1h30, vu que les prochaines cinématiques vont être assez longues, mine de rien. Du coup, je préfère m'arrêter là avant qu'on aille écouter les discours des grandes compagnies, maintenant qu'on a eu les explications. Moi je pense qu'en vrai je vais continuer l'épisode, je le continuerai, je vais continuer de tourner, je veux dire. Je tournerai l'épisode de mardi aujourd'hui, du coup. Enfin, aujourd'hui, non, le jour où je tourne. Pas le jour où la vidéo sort. Et voilà, parce que j'ai trop hâte de commencer, parce qu'on va bientôt avoir les montures, du coup. Voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais voilà, la monture est quand on a choisi nos grandes compagnies. Donc j'ai hâte de l'avoir, la monture, donc je vais tourner aujourd'hui, là, je vais tourner maintenant, de suite après cet épisode. Bref, en attendant, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!